Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Je reçois aujourd'hui David Van Emmelerijk. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais vous avez certainement entendu parler de ses actions. Il y a à peu près 10 ans, il survolait les côtes françaises avec une banderole Hollande démission. Un militantisme né entre autres lors des débats autour du mariage pour tous. Il revient avec une nouvelle action et une nouvelle banderole, destitution. Il est avec nous pour nous en parler. Bonjour David. Bonjour Kate. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit dans votre présentation, 10 ans après, vous réitérez vos actions pour demander cette fois-ci la destitution du président de la République française. Expliquez-nous. Écoutez, moi j'ai eu la chance de ne pas vivre en France les dernières années. Je vivais en Ukraine. Mais j'ai entendu que mes compatriotes étaient enfermés à la maison. Moi, j'ai pas été enfermé. J'ai entendu qu'ils ont été matraqués. Moi, j'ai pas reçu de coup de matraque. Et ça a continué. Monsieur Macron, en permanence, a opprimé le peuple français, duquel, même si je n'ai pas subi ces coups de matraque et subi ces enfermements, duquel je suis solidaire parce que, de cœur, je me sens français. Et à un moment, trop, c'est trop. Je me suis dit, mais tous ces Français, tous ces gilets jaunes qui sont descendus dans la rue, tous ces gens qui ont perdu un œil, tous ces gens qui, pour une loi, simplement, un désaccord sur la loi des retraites, parce qu'au final, dans une démocratie, on se met autour de la table, on discute, et c'est la volonté du peuple qui triomphe. Eh ben non, tous ces gens, ils ont reçu des coups de matraque, et normalement, au bout d'un moment, ça aurait dû exploser, ça aurait dû être la révolution. Et moi, à la fois, je veux féliciter les Français de pas être descendus dans une violence égale à celle de Monsieur Macron, d'être restés finalement pacifiques pour la plupart des Français. Et pour autant, il faut prendre notre destin en main et tous ensemble virer celui qui respecte pas la volonté du peuple. Vous savez, une démocratie, un élu, c'est pas un prince, c'est pas un roi. Un élu, c'est un serviteur du peuple. Et Monsieur Macron, il se croit tout sauf un serviteur. Il prend des jets, il se croit le roi du monde. Et pour lui, un grand débat, c'est quoi? C'est quand il fait le tour de la France et qu'il parle pendant 1 heure dans un monologue avec des participants qu'il a choisis pour des questions qu'il a choisies. C'est une mascarade. Voilà. Une démocratie, c'est quand c'est le peuple qui gouverne et qui choisit des représentants, des fonctionnaires, des exécuteurs de sa volonté. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une démocratie, de par le fait que M. Macron ne respecte pas l'esprit de la Constitution. Alors, pour que les Français reprennent leur destin en main, il existe un petit article dans la Constitution qui n'a pas encore été utilisé. L'article 68. Je suis même convaincu que la plupart des Français ne connaissent pas son existence. Quand ils ne connaissent pas, comment on pourrait l'utiliser? Parce qu'il n'a jamais été utilisé. Donc voilà, l'article 68, il faut que tous les Français sachent qu'il existe et qu'on peut pacifiquement donner un coup de pied aux fesses à Monsieur Macron. Alors, pour être plus poli, c'est un article de la Constitution qui permet de virer le président. Pour cela, ça se passe à l'Assemblée. Il faut que ça commence avec 10% de sénateurs et de députés. Donc 10%, c'est quoi? C'est 50 députés, 50 sénateurs. N'importe lequel des partis d'opposition dispose de 50 députés. Je comprends même pas pourquoi le processus de destitution n'a pas commencé. Donc aujourd'hui, il faut que ce soit les Français qui réclament au Parlement le commencer de la destitution. Alors, on va y revenir. Tout d'abord, on va parler de cette pétition qui a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale, où vous comptez récolter minimum 100 000 signatures pour que votre action soit entendue. En tout cas, pour l'instant, on en est à plus de 65 000 signatures récoltées. Vous avez parlé effectivement de cette action, de l'article 68, mais sur le tas, c'est tout de même un peu plus compliqué que ça. Là, voilà, on fait une pétition. Cette pétition est recevable ou non par le Parlement. Elle est étudiée. Il y a quand même plusieurs étapes à passer avant d'arriver à cette destitution du président de la République. Alors, oui, il y a plusieurs étapes. Vous savez, on a vu dans le passé que, par exemple, lors de l'affaire Benalla, ou lors des 49.3, que le parti de M. Macron est minoritaire à l'Assemblée, néanmoins il verrouille des postes clés. Et ils sont toujours prêts
à torpiller les processus parlementaires. Donc, il y aura une bataille très compliquée à l'Assemblée, même si on commence à vouloir la destitution. À l'Assemblée, une fois que le processus aura commencé, il faudra ensuite réunir les 2/3 des parlementaires, députés et sénateurs, pour obtenir la destitution du président. Et ce sera une bataille ardue. Beaucoup de gens désespèrent et disent l'ensemble du processus est trop compliqué, on n'y arrivera jamais. Alors, moi, je veux dire, c'est pas grave. L'important, si on veut se débarrasser de M. Macron politiquement, si on veut empêcher M. Macron de continuer à utiliser l'arme de répression sur le peuple ou à faire des lois qui ne soient pas en conformité avec la volonté du peuple, eh bien, commencer le processus de destitution, c'est déjà crucial. Si on fait une analogie avec les États-Unis, on pense ce qu'on veut des États-Unis, néanmoins c'est un exemple historique, il y a des présidents là-bas qui ont fait l'objet d'une procédure d'impeachment. C'est exactement la traduction d'une destitution. Mais là-bas, ça a déjà été fait plusieurs fois. À ma connaissance, il n'y a aucun président américain qui a été viré par ces procédures d'impeachment. Mais tous les présidents qui ont subi en début de procédure ont vu leur carrière politique brisée. Ils sont devenus prisonniers du Parlement. Ils ont plus été en mesure de faire ce qu'ils voulaient. Donc, si on commence un processus de destitution en France, qui n'a jamais été fait, on ne sait pas la suite. Ce qu'on sait, c'est que M. Macron, si le processus de destitution ne serait-ce que commence, il est fichu. Il est fichu parce que tout le peuple français comprendra que, on a essayé de le virer et tous ensemble on s'y est mis et que s'il reste au pouvoir, c'est que c'est une arnaque. C'est que la majorité des Français voulaient qu'il parte. Et ça, ce sera déjà très fort et il sera complètement paralysé. Donc, je veux dire à tous les Français, le fait de commencer à vouloir destituer le président, c'est déjà lui rendre son coup de matraque. Voilà. On va parler des médias. Il y a 10 ans, quand vous aviez mené cette action de survoler la France, les côtes françaises avec la banderole d'émission Hollande, vous étiez souvent interviewé, pris en photo par les médias de masse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous êtes plutôt boudé. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez ce changement en 10 ans? Alors, on aimerait ne pas leur lancer la pierre et penser que les journalistes sont simplement en vacances. Néanmoins, il y aurait une autre explication, c'est que les médias soient à la solde du pouvoir, que les médias qui reçoivent des subventions, ou qui tout simplement sont des propriétés privées d'oligarques à la française, refusent de donner la parole à quelqu'un qui souhaite la destitution de M. Macron. C'est une hypothèse quand même un peu réaliste, parce que on sait tous que les propriétaires de ces médias sont en partie des gens qui ont vu de manière favorable l'accession au pouvoir de M. Macron. Alors néanmoins, je pense que on entendra parler de moi à un moment où les médias trouveront peut-être dans mon histoire ou dans l'histoire de cette banderole quelque chose de négatif et ils chercheront à me ridiculiser. C'est pas grave. Je pense que l'important, c'est que les Français ensemble se mobilisent et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Telegram, Twitter X, même Facebook, et puis le média 442, qu'avec les nouveaux médias, on crée ce mouvement de masse. Quand on sera des millions, il faut que l'on soit littéralement des millions à vouloir la destitution du président et à le dire partout, eh bien, ce mouvement sera incontournable. Et c'est pour ça qu'après la banderole, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter. Si vous voulez, j'ai un été, j'ai une vie, je pourrais faire autre chose, je pourrais aller danser dans toute l'Europe, je pourrais aller profiter de maisons qu'on m'offre pour aller me reposer. Non, je vais aller tous les jours remorquer une banderole, c'est aussi fatigant que si je passais toute la journée sur une petite mobilette. C'est vraiment très fatigant. Et si je fais ça, c'est pas pour qu'on fasse parler de moi, c'est vraiment pour que se crée cette conscience dans le peuple français qu'on peut destituer le président parce qu'on est une immense majorité à le vouloir. Et du coup, je prévois les actions suivantes avec mes amis, avec les militants qui nous rejoignent. Et on est en train de commander 1 million d'autocollants avec marqué
Destitution. Voilà, même chose, tout simple. Destitution. Des autocollants, des t-shirts, tout ça, mais les autocollants, on commande 1 million. Ça, pour les gens qui participeront au mouvement, pour 2 €, ils en recevront 100. Ça veut dire qu'il y aura des autocollants de destitution dans toutes les rues de France et le mouvement deviendra totalement incontournable, qu'on nous interviewe ou pas. Voilà. Et c'est que le début. C'est que le début. S'il faut, on prendra des camions, on affichera nos stickers sur des voitures, on organisera des happenings. Si vous voulez, je veux pas que les Français se retrouvent encore à devoir protester et recevoir des coups de matraque. On va organiser des types d'événements d'un type nouveau, sympathique, mais qui buzzent, qui font parler de nous, qui font que tous les Français se disent tiens, c'est majoritaire, c'est dans le vent, c'est à la mode de vouloir virer Monsieur le Président. Et quoi qu'en dise BFM TV, on s'en fiche. Alors, vous avez rencontré notre collègue Johan du Média en 442 et on va voir justement des images de votre vol, comment ça se déroule, comment vous préparez justement cette banderole qui est impressionnante. Comment vous avez réuni des fonds pour pouvoir déjà la concevoir? Parce que c'est pas tout de dire je vais faire une banderole, mais il faut aussi des financements, ça a un coût, ça. Racontez-nous. Aujourd'hui est un jour historique parce que c'est la deuxième banderole pour la destitution du président Macron. Et c'est la vôtre. Parce que la première banderole, je l'ai achetée avec mes propres économies, ça avait coûté 6 000 €, j'ai plus un sou. Mais la deuxième banderole, c'est vous qui avez voulu qu'elle vole. C'est vos dons qui ont permis de l'acheter. Comme je l'ai dit, la personne qui a fait la banderole, elle a embauché sa femme et ses 2 filles. Ils ont bossé jour et nuit pour que ce soit fait en un temps record. Donc là, je suis content. On va pouvoir remorquer une banderole contre Macron pour la destitution du tyran pendant les mois d'été qui viennent. On va construire tous ensemble un mouvement et je vous promets, c'est possible de virer le tyran. Alors, hélas, c'est la deuxième banderole parce que la première banderole, de manière assez mystérieuse, est tombée à l'eau. On est encore en train d'étudier cela dans l'océan. Et la première banderole, je l'avais financée avec mes économies. D'abord, c'est vrai, je dispose d'un petit ULM qui est le fruit de mes engagements passés. J'ai encore quelques dettes sur cette machine et j'avais reçu un héritage il y a quelques années, il me restait des économies, peu importe. J'ai décidé de tout miser sur ce réveil du peuple français et je m'étais acheté une première banderole. Ça m'avait coûté donc 6 000 €. Et fort heureusement, très vite, beaucoup de Français, quand ils ont entendu parler de cette banderole, m'ont rejoint sur les réseaux sociaux. Et quand la banderole est tombée dans l'océan, on a lancé une cagnotte et dans l'espace de quelques jours, on a réuni, maintenant on doit en être à 8 000 €, 250 donateurs. Et ça donne évidemment un souffle d'enthousiasme à tout le monde. Tous ceux qui ont participé voient que tout le monde est enthousiasmé par une petite banderole aérienne. Et en fait, finalement, c'est mon job. Vous savez, je suis polytechnicien, je donne des cours de maths. J'ai jamais choisi de faire une carrière qui vise beaucoup d'argent. J'ai plutôt préféré l'indépendance. Mais quand je pilote mon petit avion, eh bien pour moi, c'est un boulot. C'est un boulot et ça consiste en quoi exactement? À proposer de l'espoir au peuple français pour qu'on continue à se battre. Et quand on a perdu l'espoir, quand on a perdu le courage, on fait plus rien. On baisse les bras. On est littéralement vaincu. Et quand on retrouve l'espoir, eh ben, on retrouve le moyen de se battre. Et moi, je vous le dis, l'espoir est dans une telle progression, un peu comme la cagnotte que j'ai proposée pour pouvoir financer cette deuxième banderole, que la courbe de progression est telle et elle continue, elle est exponentielle, on dirait en mathématiques, parce que chaque personne qui rejoint le mouvement encourage les autres personnes qui y sont déjà. Et du coup, ça encourage d'autres personnes encore à nous rejoindre. Donc, c'est totalement exponentiel, ça explose. Et je vous dis, ce mouvement, on est passé de 300 soutiens à 1600 en 2-3 jours. Et ça va continuer comme cela. Et moi, je pense que d'ici un petit mois, on sera 1 million dans le mouvement. D'ailleurs, j'ai proposé qu'on organise la destitution du président en 3 étapes. D'abord, l'organisation d'un mouvement qui regroupe les résistants engagés qui savent ce que c'est que de gérer des équipes, engager des actions. Et il nous faudra à peu près 1000 résistants dans 1000 villes de France. Nous organiserons pour le lancement de ce mouvement de masse à la fin du mois d'août des apéros où on trinquera, où on partagera un verre de la démocratie, un verre de l'amitié, parce que ça a une valeur psychologique de se retrouver ensemble, de se regarder droit dans les yeux et de dire on partage un même objectif, même si je ne partage pas les mêmes opinions politiques que toi,
mais je veux qu'il y ait une démocratie en France et je veux qu'on vire Monsieur Macron. Et donc, ces apéros vont permettre aux équipes de se connaître. On distribuera le 1 million d'autocollants à ce moment-là. Ensuite, il y aura une deuxième phase pour que ces résistants se fassent connaître partout en France. Et quand on sera à 2-3 millions, eh bien, vous avez parlé tout à l'heure de la pétition. J'avais pas terminé le sujet. La pétition, oui, il y a un petit objectif à 100 000 signatures qui fera que l'Assemblée s'est obligée d'en parler. Mais quand on sera 2-3 millions de gens à faire partie du mouvement destitution, eh bien, quand on dira, bon, maintenant on la signe la pétition, eh bien, d'un coup, 1 million de signatures sur une pétition, ah oui, là, le Parlement dira, ah bah zut, on peut pas faire autrement que de commencer. Voilà, c'est ça le plan. Et la troisième phase, ce sera au Parlement, on mettra une pression de dingue sur les députés et sénateurs pour qu'ils se bougent les fesses, voilà, pour qu'ils y aillent. Parce que, vous savez, moi j'entends parler, oui, ils veulent garder leur place, ils ont peur d'une dissolution. Oui, enfin, en même temps, les députés et sénateurs, ils savent que c'est le peuple qui vote à un moment. Et donc, s'ils veulent garder leur place et qu'ils savent, qu'ils ont vu que c'est une immense majorité de Français qui veulent la dissolution, et qu'il y aura les députés et sénateurs qui seront sur la liste de ceux qui se sont bougés en premier, et eux, ils garderont leur place à l'élection suivante. Et puis, il y aura les députés et sénateurs qui, eux, feront partie de la collaboration avec M. Macron. Et eux, on les mettra sur une liste des gens qui ne respectent pas l'opinion du peuple. Et on fera tout pour qu'ils ne soient pas élus. Voilà. On mettra une pression de dingue pour que M. Macron subisse une procédure de destitution. Alors, je vais rebondir sur les politiques. Et j'ai une question. On l'a connu pendant la crise du Covid, où beaucoup espéraient de la part de certains députés un réel soutien, notamment lors de la loi sur le pass sanitaire, la vaccination. Et puis finalement, les Français se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas leur faire confiance, qu'on ne peut pas faire confiance aux politiques. Alors moi, c'est ma question. Peut-on encore faire confiance aux institutions et aux politiques ? Est-ce que ça vous dérangerait de mentionner quelques noms ? Écoutez, on a eu quelques noms de députés ou de sénateurs qui n'ont pas pris position ou qui ne se sont pas présentés carrément lors des votes. Et on en a, c'est pas que des noms, c'est des partis politiques. Voilà. Donc c'est carrément à l'échelle du parti politique parfois qu'il y a un élément de blocage. Et moi je voudrais dire, sur le papier, la République française est une démocratie. Sur le papier. Il y a des élections. On élit des représentants. Il y a plein de textes que les Français même ne connaissent pas dans leur intégralité. Et il y a tellement de textes que ça a l'air d'une démocratie. On parle d'état de droit. Il y a toute une théorie. Et puis il y a la pratique. Et puis les textes aussi, finalement, derrière tout leur verbiage incompréhensible par le citoyen qui n'étudie pas pendant des semaines et des mois la Constitution, tous ces textes, finalement, sont aussi prévus pour que cette pratique puisse être biaisée. Et maintenant, finalement, sous l'ère Macron, on le voit complètement. Vous savez, la Ve République a été écrite au début, parce qu'elle a été beaucoup modifiée, sous l'égide du général de Gaulle. On en pense comme on veut, finalement c'était quand même un grand homme. Et finalement il a écrit la Constitution pour lui. Voilà, il en avait marre de la 4e République, s'il appelait finalement le régime des petits partis, le régime des partis, voilà. Et il l'a remplacé par une monarchie présidentielle. Et cette monarchie présidentielle, où le président a tous les pouvoirs et où le Parlement ne fait que parler, ça tenait la route en termes de démocratie si le monarque présidentiel a tellement d'honneur que quand il sait que le peuple n'est plus d'accord, il s'en va. C'est ce qu'il a fait. Finalement, c'était l'esprit de la 5e République. C'est si un président n'a plus 50% d'approbation, il s'en va. Alors on me dit, mais c'est ingouvernable, c'est ingouvernable, c'est ingouvernable. Ouais, on parle de démocratie, on ne parle pas de démocratie. Voilà. Si on a un président qui a tous les pouvoirs, et qu'on est en démocratie, ça veut dire qu'il les a, mais parce qu'il respecte la volonté du peuple. Et sinon, vous savez, je pense qu'il faut refaire complètement nos institutions. Moi, je pense que les Français qui vont pas voter, ils ont fait un diagnostic correct. Les institutions ne sont pas actuellement une démocratie dans les faits.
Pour autant, est-ce qu'il faut pas voter? Moi, je pense que si, il faut quand même aller voter pour les partis qui veulent changer la Constitution. Et pourquoi il va marquer Sixième République ou Nouvelle Constitution sur la banderole? D'abord, c'est trop long. Et puis ensuite, pour changer les choses, il faut que le peuple français dispose d'une immense énergie. Et aujourd'hui, Monsieur Macron, il est l'objet de tellement de haine. Moi, je ne le déteste pas parce que je suis chrétien, donc il faut que je déteste personne. Mais bon, concrètement, c'est lui le problème. Et Monsieur Macron, on sait bien que des millions et des millions de Français, une immense majorité, le détestent. Et comment on peut parler de démocratie si le président, qui est censé représenter une majorité avec l'approbation populaire, reste au pouvoir quand il est détesté? Donc, moi, je pense que si on focalise sur l'élément de preuve que le régime n'est pas une démocratie, à savoir Monsieur Macron, et qu'on le vire, qu'on le pousse dehors, eh bien, ça ouvre la voie à un processus de réforme constitutionnelle. Voilà. On me demande souvent, mais pourquoi on ferait pas une nouvelle constitution après? Ben si, il faudrait une nouvelle constitution d'ailleurs après. Mais c'est pas à moi de la proposer, c'est au peuple français. Et ensuite, on me pose souvent la question piège, pour mettre qui à la place? Alors, vous savez, j'ai mes préférences comme tout le monde, mais c'est pas à moi de choisir. Je veux pas remplacer un tyran, Monsieur Macron, par ma propre opinion. Je pense que les Français sont des adultes. On critique beaucoup les Français sont des veaux en répétant comme ça les paroles de Monsieur Macron. Vous savez, même des veaux, quand on les énerve, quand ils chargent tous ensemble, c'est assez dangereux. Donc moi, je pense que les Français sont pas des veaux, mais qu'ils ont actuellement pas beaucoup d'espoir, que ça fait des décades, des décennies, que ça fait 30, 40 ans qu'ils voient que la politique va pas dans la direction auquel ils s'attendent. Donc le problème est plus ancien que M. Macron, mais sous M. Macron, c'est vraiment trop. Et ben justement, profitons-en. Faut tous se serrer les coudes, même quand on n'est pas des mêmes bords politiques. Virer le président et faire une nouvelle constitution avec des institutions qui marchent. Alors parlons de votre action avec votre ULM. Est-ce qu'on peut connaître les étapes que vous avez choisies, l'itinéraire de ce mois d'août? Bonne question, parce que avant je répondais pas, parce que il y a toujours le risque que parmi les auditeurs il y ait des policiers. Et, en vrai, qu'on vienne m'arrêter parce que M. Macron il a fait une loi anti-banderole pour éviter que je fasse ce que je fais. Et il a pris le prétexte, comme d'habitude, de l'écologie. Hein. On sait tous qu'en France il y a la canicule, même quand il pleut. Et donc, il a interdit les banderoles et publicités aériennes. Mais, petite subtilité, moi je pense que une banderole avec juste marqué destitution, je vends rien. C'est pas de la publicité. Donc, je pense que cette banderole est entièrement légale, mais peut-être que M. Macron est d'un autre avis. Et donc, lui, il dispose de tous les policiers, les procureurs aux ordres, les préfets, et il peut envoyer m'arrêter me mettre en prison peut-être, ou en tout cas saisir la banderole, saisir l'ULM. Et après, on aurait du mal à continuer l'opération. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, je protégeais le matériel en ne donnant pas les destinations. Alors, je vais continuer évidemment à protéger, garder du flou, à changer de destination. Je vais continuer à protéger. Mais je pense que si on m'arrête, maintenant, le mouvement est suffisamment fort pour que, au contraire, si Monsieur Macron me fait arrêter ou qu'il saisit la banderole, eh bien, au contraire, on va se motiver encore plus. Donc, je vais vous donner le programme. Et on va commencer, on a commencé justement par la côte atlantique. Auparavant, on a fait des avant-premières dans le Massif central à Millau et dans le Var. Mais maintenant que je suis sur la côte atlantique, je la descends parce que vous savez, la banderole, elle est lisible du côté gauche. Et donc moi, il faut que je parcours les côtes françaises en ayant toujours la France à ma gauche. Donc ça veut dire que je descends maintenant. Aujourd'hui, j'espère faire la Vendée, l'île de Ré et arriver à Oléron. Demain, a priori, c'est Oléron, Royan et puis le début de la Gironde. Ensuite, je continue et j'espère qu'il n'y aura pas de retard technique. Je continue comme ça jusqu'à Biarritz. Et puis voilà. Et pour la suite, je propose à tous vos auditeurs de se connecter sur notre canal Telegram et sur lequel je détaillerai le programme au fur et à mesure
s'il y a des problèmes techniques, et où se retrouver pour faire des petites photos de la banderole et en parler à ses amis. Alors, comment se nomme le canal Telegram? Vous pouvez donner son nom. Destitution Info, mais c'est un canal Telegram privé, on le trouve uniquement sur Lien. Je suis désolé. Non, mais vous avez raison de le préciser. On a parlé des risques techniques, mais il y a aussi les risques climatiques, aussi les conditions climatiques dont vous êtes conditionnés. Malheureusement, vous avez déjà perdu, vous nous l'avez dit, une banderole. Alors, Comment vous gérez ça? Vous savez, quand j'ai commencé, il y avait la répression potentielle. Si le gouvernement saisit le matériel, tout s'arrête. Et donc, dès que j'ai commencé, entre guillemets, je voulais pas m'arrêter. Je venais de rejoindre Saint-Malo. Il faisait un peu de soleil dehors, mais à la météo, ils annonçaient vent 15 nœuds avec rafale à 30. Et la côte du côté de Saint-Malo, c'est beaucoup de rochers. C'est très joli. Mais 30 nœuds de vent dans l'axe, enfin perpendiculaire dans le long de la côte, ça faisait beaucoup de turbulences. Ça a été une des causes lors d'un de mes demi-tours à ce que je perde ma banderole. Et pareil, j'ai perdu la deuxième banderole. Et là, cette fois-ci au-dessus de, enfin la première banderole, pardon, je l'ai perdue une deuxième fois en plein milieu de l'Atlantique au large de Noirmoutier. Ça a fait très mal parce que on n'a pas pu la repêcher, quoi. Et pareil, il y avait 30 nœuds de vent. Et en fait, il faut que je fasse un peu plus attention. Mais si vous voulez, le désir était tel de commencer les opérations que je m'en fichais de ma sécurité. Je me disais, il faut y aller parce que la sécurité du peuple français, pas la mienne, n'attend pas. Moi, j'en ai marre que M. Macron matraque les Français et qu'il utilise les flashballs. Alors en ce moment, on me dirait, c'est pas ça. Il y a même eu les émeutes. Finalement, la police, pour une fois, a essayé de rétablir l'ordre au lieu de matraquer les Français qui protestent. Mais il y a un tel désir d'aider mon pays que j'ai pris des risques. Aujourd'hui, maintenant, je vais en prendre un petit peu moins et je vais voler effectivement quand il y a du beau temps. D'abord parce que ça a plus de sens de voler quand il y a des gens sur la plage, pour de vrai. Parce que quand il y a trop de vent ou qu'il pleut, il y a personne sur la plage. Et puis ensuite, effectivement, c'est protéger le matériel, protéger aussi ma propre sécurité. Et encore une fois, le mouvement a commencé son envol. C'est pas seulement la banderole. Maintenant, il y a des milliers de personnes qui rejoignent et j'espère bientôt des millions. Donc, j'espère recruter des gens qui font la structuration de ce mouvement le plus vite possible, parce que le but, c'est pas que je chapeaute tout. Je veux que ça se développe vraiment comme une démocratie. Mais il faut quand même du temps pour cela, que j'apprenne à connaître les gens qui nous rejoignent. Et donc, quand je vole pas, j'ai le temps de répondre à des interviews et de me reposer un petit peu et d'organiser toute la suite. Voilà. Bien, écoutez, profitez-en pour lancer un appel. Alors, comment on peut vous joindre autre que le canal Telegram? Vous avez constitué, je crois, un comité, non? Alors, regardez, il y a une lettre de résistance qu'on est en train de lancer. #D. Voilà. D comme destitution. Sur les réseaux sociaux, on utilise le hashtag destitution, tout simple. Et puis, on a un site web en cours de création, www.destitution.fr. C'est tout simple, destitution.fr. Et il y aura des liens sur le site web d'ici quelques jours vers absolument tous nos modes de communication, depuis Telegram, Twitter, Facebook, les vidéos, les interviews, les pétitions, les cagnottes, absolument tous les moyens de nous rejoindre. Et ceci dit, pour tous ceux qui peuvent faire le petit effort d'installer Telegram sur leur téléphone, ils auront accès à un canal Telegram national, mais aussi un canal par région. Et c'est là où on trouvera effectivement l'information en temps réel, des petites actions, des équipes, des lieux où récupérer des autocollants, de l'apéro pour la destitution. Je compte beaucoup sur l'apéro parce que une fois que les gens se sont vus face à face, qu'ils partagent 100% d'opinion politique ou non, pro-vax, anti-vax, gauche-droite, Rassemblement, Zemmour, Dupont-Aignan, LFI, vous savez, à un moment on peut se mettre d'accord sur certaines choses. On est français, on veut le bien de la France et on n'aime pas l'oppression. Et donc trinquer tous ensemble à un objectif commun, c'est vraiment un geste fort, un premier geste. Et on prendrait des vidéos évidemment des apéros.
Et je pense que ça fera le buzz. Et donc, ça sera vraiment une action. Donc, merci à tous de nous rejoindre. Merci à tous pour vos soutiens. Vous avez été déjà des centaines à donner sur la cagnotte qui a permis de financer l'opération aérienne. Je veux remercier tout le monde. Et je veux dire à tout le monde qu'en se mettant ensemble, on peut y arriver. Eh bien, merci. Et en attendant, pour ceux qui ont la chance d'être sur la côte ouest de la France, la côte atlantique, on peut vous retrouver peut-être dans les airs, voilà, cet été. En tout cas, tout le mois d'août. Oui, a priori, je vole quand il y a le plus de monde, entre 14h et 17h, en fonction des endroits, parce que évidemment, je peux pas passer 3 fois au même endroit. Et je vous attends sur les plages. Merci beaucoup, David. On vous souhaite bon courage. Merci. Bon, bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée, c'est que tu loupes rien. Donc, clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con, pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt, mon ami.